Pareil avec une image en fond, donc là, elle est fixe, donc on va pouvoir mettre un rectangle fixe. Dedans, des rectangles. Ici, je vais le mettre en quoi en top, en client, en top avec un non, oui, en top avec une marge. Avec une marge haute qui sera ici, on va la mettre à 100 par exemple. Top, ici, 100, je sais pas, donc on était à 420, donc on va dire 200. Là, mettons. Donc on vire pareil le fond, les contours et les trucs comme ça. Hein. Donc la nonne. Ensuite, les contours c'est bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? La verdure, donc le fond. Alors pareil, le hit test, aucune raison. On va pas taper sur le fond. D'ailleurs, les hit tests des autres, ils sont désactivés. Oui. Son nom, donc ce sera la verdure. Name. Avant, ici. Voilà. Le contenu, donc c'est un bitmap qui contient l'image de la verdure. Donc ça, hop, 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 hop. J'ai créé une animation au lieu de faire ce que je voulais. Donc la verdure. Chargé. Et ce sera ça. Voilà. Alors la superposition, après on s'en fiche, ce sera géré par le programme. Donc j'ai de la verdure. Qui n'est pas celle qui est proposée en fait. Pourquoi il y en a d'autres. Je vais peut-être faire le deuxième, le grasse. Je vais en mettre 2 niveaux, tiens. Je vais en mettre 2 niveaux, donc on est en... Ouais, je vais faire 2 niveaux. Donc le premier avec ça, et le deuxième avec la pelouse. Donc ça, je vais l'agrandir. Ici, je suis... C'est celui-là que je vais mettre en premier plan, le temps de faire le travail. Donc ma pelouse ici, je vais l'agrandir comme ça. Et l'image, elle fait combien normalement? L'image, elle fait 200 en hauteur. Donc je vais dire qu'en 8, je suis à 200. Voilà. Peu importe ce qui se passe derrière, on s'en fiche, on va les empiler les uns sur les autres, donc de toute façon après on gérera la position en hauteur et le reste. Je suis là et je vais rajouter un deuxième niveau ou pas. Non, on va rester comme ça. D'accord, donc on a ça. Ensuite, je vais mettre un sapin. Est-ce qu'il y a des sapins? Oui, il y avait un sapin et un arbre, donc on va mettre 2 arbres. Arbre, arbre, arbre. Donc là, on va les rajouter au niveau du rectangle lui-même. Au niveau de ça, on va rajouter au niveau du global. Donc tes rectangles et tes rectangles. Donc un arbre gauche, un arbre droite. Ici, donc le hit test à false, le stroke à kind none. Voilà, ensuite le hit test, j'ai dit à false, le name. Name, arbre gauche. Arbre gauche. L'image, je vais prendre un bitmap, donc ici. Bitmap ici, c'est quoi? Ça va être l'image qui était sur l'autre, donc on va prendre le sapin, on va inverser par rapport à son image à lui. Voilà.
Et l'image c'est 119 par 255. Donc 255 en hauteur. Le width à 119. Et je vais le déplacer. Alors il est là. Disons qu'il va être là et je vais faire une rotation dessus pour qu'il bouge un petit peu. Rotation, angle, on va dire 30. Peut-être pas. 20. Voilà, mon arbre il est un peu incliné, mais c'est pas grave, de toute façon on le verra qu'une partie. Je vais le foutre là. Ok, il va se casser la gueule en fait, mon sapin. 10. Histoire de pas être totalement fixe. Celui-ci, donc, il sera en dur aussi. Donc, on a dit le straw canon pour sa propriété kind. Le hit test à false. Ensuite, le name. Hit test à false, j'ai dit, merci. Le name, hop, hop, arbre droite. Je vais le déplacer pareil. Oui, alors faut peut-être que je commence par mettre l'image. Son fil, il est ici. On est sur du bitmap et je mets mon image là. Je dirais pas comme ça, mais en fait c'est assez puissant cette histoire. Parce qu'au final, je peux faire un peu n'importe quoi dès que j'ai des images et ça marchera sur tout. Alors lui il est là et l'image c'est 143 par 244, donc 244. Width 143. J'ai mon arbre, il est là. Et hop là, c'est gentil, c'est celui-là. Mon arbre, il est caché, donc c'est le truc de droite. Mince. Je vais le mettre en premier plan ici, et ça, je devrais pouvoir le bouger à un moment ou à un autre. Pourquoi est-ce que je chope ça? Arbre de droite, arbre de gauche, donc le droit je vais le foutre dans la verdure, comme ça il va pas m'embêter. Et je peux le déplacer dedans. Non. J'ai cliqué le locked. IJKL, locked, voilà, bah, je l'ai verrouillé. Ah, Brutus. J'ai pas fait gaffe en fait en le déplaçant, mais du coup il était plus actif. Donc mon arbre à droite, il va être là. Pareil, je vais l'incliner un petit peu. Je vais l'incliner vers l'intérieur, donc vers la gauche. Donc on est à 360, ça va être vers 350. Voilà. Alors si on refait ça proprement, donc le Z fond c'est premier plan. Ensuite les cibles c'est premier plan. Ensuite la verdure c'est premier plan. Et ensuite le décor c'est premier plan. Alors évidemment ça je vais pas le gérer au niveau de l'écran, enfin de la saisie, hein, parce que si je le fais au niveau du concepteur de fiches, donc là où je suis en ce moment, bah si on met pas le bon dans le bon ordre, bah, le jour où on recompile et qu'on fait pas gaffe, on se retrouve avec des zones qui sont pas cliquables ou qui sont pas au bon endroit. Donc là en fait ce que je viens de faire, je vais le faire aussi par code au démarrage du programme, puisque ça prendra le pas sur le reste. Donc j'ai juste vérifié que j'ai bien tous les trucs qui sont désactivés pour les X, Y, machin truc, là c'est bon. Gauche et droite, ils sont bons. Et la verdure, donc je l'ai mis en avec une marge en top. Donc ça devrait être bien. Les deux autres en dur. Donc l'arbre de droite, je vais le fixer par rapport à la droite de l'écran. Et pas par rapport à la gauche de l'écran. Parce que pareil, si j'agrandis ou je réduis, bah là il suit pas. Puisqu'il est là. Donc je vais le mettre là. Hop, je donc désactive ça, je mets à droite, et donc, quand mon écran change de taille, donc selon l'écran sur lequel je suis, bah, ça se mettra au bon endroit. On est bon. Donc, a priori, on a les bons nombres de zones, donc je vais les mettre en dur dans le programme, pour pas avoir à le refaire à chaque fois. Donc si j'initialise la taille des éléments de décor, ça se sera à plusieurs endroits, par contre je vais initialiser Z-index. Alors je préfère le regrouper à un seul endroit pour pouvoir l'utiliser à plusieurs s'il y a besoin. Par exemple, si je crée des trucs en plus à la main, par programmation au moins, je serai tranquille. Donc le Z-index global des différentes zones, donc on a le Z-index 01.bring to front,
et je fais ça 8 fois. 9 fois, je sais plus combien j'en ai. Donc ça c'est pas grave. Z-index 1, cible. 2, verdure. 3, canard. 4, 5, 6, ok, 7, oula, j'ai fait une bêtise, 7 j'ai dit, hop, et le 8, le 8 il est là, et normalement je les ai tous. Donc là, quel que soit l'ordre dans lequel je les travaille sur Delphi, je les ai. Et donc, ça s'adapte. Évidemment, l'écran trop petit, ça fait la même chose. Alors, ça c'est ok. Ensuite, nous avons... je vais remettre les vagues. On va remettre le fonctionnement des vagues qui va en remettre. J'ai recopié ce que j'ai fait sur l'autre pour le fonctionnement des vagues. Et puis après, on ajoutera les canards, et puis on pourra faire une partie du jeu. C'est tout bête. Donc, pour ça, je vais rajouter les vagues. Donc, j'ai dit F12. Mes vagues, elles seront sur ça. Donc, vague ici, je le mets en premier plan pour travailler dessus. Dedans, j'ai besoin d'un rectangle qui contiendra mes vagues. Ce rectangle-là, ce sera donc vague du niveau 4. Parce qu'en fait, j'en aurai deux, donc je ne peux pas les appeler tous les deux vagues, hein, c'est un nom unique. On a quand même atteint les 90 705 € sur la cagnotte Gaming for Seed Action. La console, il n'y est pas encore, hein, ils ont dit qu'il la faisait gagner à partir de 100 000. Mais ça monte. Et ça monte, là, le tirage au sort va être amusant. Donc, on est là-dessus, donc j'avais dit les vagues, donc ça c'est bon. Alors, comme pour la verdure, je vais la mettre en bottom. Pardon, en top. Voilà, et par contre, comme pour la verdure, j'ai géré une marge en haut, pour le descendre. Donc la verdure, j'ai mis 400, je dois mettre 500, non j'ai mis combien? Je sais pas, donc 500, pardon, pas 0, pas en right, c'est en top. 500, c'est trop bas, j'ai dû mettre 200. 300, je pourrais aller regarder, hein, messieurs. Donc on va dire 350 pour le premier niveau de vague. J'ai mis combien? Verdure, elle est là. Donc là, la verdure. La marge pour la verdure, elle est à 300. Donc là, je vais pas remettre 300. Ça, c'est bon. Et donc la marge pour le comptoir, elle est à combien? Là. Alors, comptoir, j'ai mis en bottom, hein, mais j'avais dit 420 de toute façon. Donc j'ai entre 300 et 420 pour faire 2 niveaux de vague. Donc 300, 420, ça fait 120. Donc on va dire 30, 30. On va essayer ça. Ça fait 120, on va dire 60. Allez hop. Donc 360. Ah ben non, parce qu'en fait, il faut le diviser par 3. Et donc ça fait 340. Et 380 pour le deuxième niveau de vague. Donc ça c'est bon, et la hauteur ça dépendra de l'image. Donc là je vais donc virer le contour, hein, comme d'hab. Scale, il est où? Non, c'est pas celui-là, c'est stroke. Anon. Voilà. Le bitmap sur le fil. Le e-test, pareil, on l'enlève. Ici, donc on est en bitmap, et sur le bitmap, on va choisir le premier niveau de vague. Bon, je vais prendre l'une des deux au hasard, et je prendrai la deuxième sur l'autre. On est où? On est là, donc on va dire celui-là, au fond. Bah, comme sur les images que j'avais faites, en fait. Donc ça, on est bon. La hauteur, c'est 224, donc je vais mettre 224 en hauteur, même si normalement, on la verra jamais. Ensuite, nous avons
Je pense que je vais remonter la verdure. Donc là, on est à 224, c'est bon pour celui-ci. Et donc les vagues numéro 5, je me mets en premier plan aussi. Je vais rajouter un T rectangle pour la même chose. C'est encore pas le bon, je choisis évidemment. T rectangle. Voilà, ça s'appelle vague 5. Vague 6, pardon. Il est en top pour la position, et donc on a dit 300 4, 8, 12, 380, 340 pour l'autre. Non, 300, 120 sur 3, 4, 8. Je sais plus. Enfin si, ça c'est bon pour la marge, par contre il faut quand même que je me mette en top. Voilà. Donc les vagues machin, c'était en combien? Pour la marge, 340. Ça j'ai dit 300. Donc 300, 340, 380, 420, on est bon. 40 d'écart entre les deux, et du coup je me débrouillerai pour que les pics, enfin les piliers apparaissent entre les deux pour les différents trucs qui bougent. Donc on est sur le 6 ici, que je me trompe pas d'éléments de décor pour le bouger. Je vais le mettre pareil, donc avec le stroke canon. Donc pas de rebord, pas de hit test. Je sais plus si je l'ai changé sur l'autre. Ici, hit test là-dessus. Il est bon. Ok, et donc le fil, je vais prendre l'autre dessin de vague. Chargé. Hop, là c'est celui-ci. Ok. Et donc pareil, la hauteur, 223, donc je mets 223 pour celui-ci, pour l'avoir en entier. On peut exécuter ça après avoir enregistré. Normalement, on a les trucs dans le bon ordre avec le bon enchaînement. Alors c'est peut-être un peu bas, donc je vais tout remonter d'un peu, je vais tout remonter de 10 ou 20, il y a combien, 40 d'écart entre chaque. J'ai remonté de 20, 40, ouais, j'ai tout remonté de 20. Ça fera un peu plus d'espace, donc là on est bon. Donc, la marge ici, on a dit 360, donc si je remonte de 20, là du coup je vais réactiver le décor en premier plan pour voir mieux dans le concepteur de fiches. Voilà. Donc ces vagues-là, non, elles sont toujours trop basses. Hein. Alors, ici, j'ai dit 360, on va dire 350. Voilà. Ça donnait quoi sur son dessin? Bon, il y en avait un peu plus d'espace, hein, donc 340. Hop, voilà. Donc le deuxième niveau ici, il sera plus haut, il est à 300 directement. Hein. Comme ça, il y a de quoi voir. Et celui-ci, il sera à 200, donc 41, 260. Donc on les voit. Ouais, c'est suffisant. Et donc l'arbre de gauche et l'arbre de droite, je vais les remonter aussi. Donc là par contre, j'ai pas d'histoire de marge, puisque je les ai pas pris sur toute la largeur, je les ai mis en dur. Et donc c'est le 8 qu'il faut que je change. Donc celui-ci, je vais le mettre en 200. Pardon, c'est position .A, .Y, pas le 8, c'est n'importe quoi ce que je dis. Donc position ici, .Y, on va dire 100. Non, on va dire carrément 80. Ou 70 ici. Là, ils avaient passé derrière, il y en a un qui débordait dans la flotte. Ouais. On va remettre un niveau derrière encore. Ça me plairait mieux, alors j'aurais dû espacer les numéros pour l'avoir dans l'ordre. Ça c'est bon pour celui-ci, donc en 70, c'est le deuxième. L'arbre de droite, on va le passer à 110, 100, tout court.
Non. À 110, 101, 80, 80, ça donne ça, et on va le décaler vers la droite, donc 740. 750, 760. Ok, sachant que de toute façon ce que je suis en train de faire est idiot, puisque quoi qu'il arrive, les vagues vont bouger de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche, alors que le reste ne bougera pas. Donc j'enregistre ça, et je vais refaire l'animation des vagues. Donc l'animation des vagues, je l'avais gérée à la main, donc je vais... Enfin à la main. Non, j'avais mis des animations pour ça. Donc vague ici, je vais rajouter sur la position.y, position.y.x, pardon, autant pour moi, ici une animation. Et donc ce sera vague 04 anime. Ça c'est bon, et donc... Ouais. Donc, ça c'est ok, et qu'est-ce que j'avais? Donc vague 04 anime, donc la position de départ, ce sera moins la largeur d'une image. Donc on était sur moins 132. Position de départ, moins 132. Position d'arrivée, 0. Donc droite vers la gauche par défaut, et ce sera en boucle avec inversion. En 0,5 secondes. Et donc ça, je peux l'activer. Je l'activerai par programmation une fois que j'aurai réglé la taille et la position de la zone en question. Sur la deuxième, donc je vais le faire dans l'autre sens, donc 0 vers 123, histoire qu'elles n'aillent pas dans le même sens dès le départ. Donc position.y, .x, je vais y arriver. Flotte d'animation, et donc on part de 0,5 en auto-reverse, en boucle. Alors peut-être pas la même vitesse d'ailleurs, 0.8. Alors attendez, hop, c'est le fond qui va moins vite, donc on va dire 0... Ouais, tant pis. Ça, de toute façon, on s'en fiche. Les trucs pourraient techniquement aller de façon différente. Donc là, on va de 0 à moins 132. Ok, ça c'est bon. J'enregistre, j'exécute. Oh, ça va pas marcher. Ah si, ça marche. Oui, enfin ça marche, sauf qu'il y a un trou ici, parce que, évidemment... j'ai dû l'activer d'ailleurs, ce qui est bizarre. Enable. J'ai activé le truc? Bah je l'ai activé par défaut, oui, donc ça c'est bon. Je vais l'activer aussi sur celui-ci du coup. Hop. Donc là ça déconne, hein, parce que évidemment la zone de rectangle je l'ai mis en top, donc elle a la largeur de l'écran. Ça rend pas trop mal, donc j'ai juste à régler cette histoire de taille, et on est bon, donc je vais rajouter une zone à gauche, pour la largeur complète. Enfin, je vais étendre la taille du truc de la largeur de la zone. Et on sera bon. Donc pour ça, dans le programme, F12, au niveau du resize des éléments de décor, ici, ma vague 06, 06, le rectangle, point aligne. T aligne, layout, false, pas none. Donc j'enlève l'alignement. La position normalement devrait être la même, hein, puisqu'elle est en dur, donc ça devrait pas poser problème. Le set, pareil. Et le vague 06.wiz prend la taille de la zone dans laquelle il est. Donc, initialiser taille d'élément de décor, le resize. On va dire l'écran. Normalement, on devrait prendre le parent, mais on va dire l'écran. Donc, client wiz plus la largeur de l'image, donc 132.
132 égale